visage découvert. Alors, ça y est, cette fois-ci, chers amis, la vie du corps, je vais vous parler de mon intimité. J'ai, dans cette vie, étudié le catholicisme, parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Dans cette vie, j'ai des amis très chers à mon cœur qui sont musulmans. J'ai passé une partie de ma vie dans une famille juive. J'ai passé une partie de ma vie dans un ashram hindou. J'ai pris refuge avec un lama tibétain. Je suis les enseignements d'un enseignant taoïste. Alors, au niveau identitaire, si je me référais à tous ces enseignements, je serais sous la tutelle d'un médecin psychiatre. Si je me prenais pour un chrétien, un musulman, un juif, un hindouiste, un taoïste, un bouddhiste, je pense que à l'heure qu'il est, je serais dans un asile. Parce que déjà assumer une seule de ces identités pleinement, c'est déjà aliénant, mais assumer pleinement toutes ces identités-là en même temps, c'est absolument impossible. Je prends l'exemple, par exemple, d'un enfant dont la mère est juive, donc qui est juif, puisque dans la tradition juive, c'est la mère qui transmet, et dont le père est musulman, donc qui est en même temps musulman, puisque dans la tradition islamique, c'est le père qui transmet. C'est l'exemple de Tomer Sisley, c'est un acteur, il est juif et musulman, en tout cas il y en a plein d'autres, et l'inverse, la mère est musulmane, donc d'après l'islam elle transmet rien, et le père est juif, donc d'après la religion, le père transmet rien, donc le gamin il est, ou la gamine elle est dans une culture, dans une tradition, une culture juive et musulmane, mais pour autant il serait rien du tout, ou dans l'autre cas il serait les deux. Enfin bref, vous voyez bien qu'il y a conflit d'intérêts. Donc je vous encourage vivement à faire le point sur votre identité. Je ne vous parle pas de ce qui est marqué sur la carte, hein, la carte d'identité. Il y a un nom, un prénom, une date de naissance, une couleur des yeux. Et si on se limitait à ça, ça serait vraiment justement très limitant. Je vous parle de votre identité au niveau de vos croyances, de vos convictions. Si vous deviez mettre « je suis », qu'est-ce que vous ajouteriez à ce « je suis » ? Parce qu'en vérité, il n'y a que le « je suis », I am, je suis qui compte. C'est tout. Mais, en vérité, nous, si on nous laisse faire, on va ajouter une tonne d'adjectifs qualificatifs, une tonne d'identités pour lesquelles nous nous prenons. Et c'est bien ça qui crée notre déséquilibre. Parce que si notre identité peut être remise en question dans cette vie, ou de vie en vie, alors qui suis-je vraiment ? Mais comme dirait Éric Barret, je ne me pose pas cette question qu'en beurrant ma tartine le matin, mais je me pose cette question de façon fondamentale et honnête avec moi-même. Qui suis-je ? Si je suis ni chrétien, ni taoïste, ni bouddhiste, ni hindouiste, ni juif, ni musulman, qui suis-je alors après avoir étudié tous ces courants ? Donc finalement, vu qu'on respire tous le même air, on a quelque chose, une dimension universelle qui nous relie toutes et tous. Et tant que nous ne sommes pas arrivés à cette dimension universelle, c'est-à-dire tant que nous n'avons pas été capables de remettre en question intégralement notre identité, je dis nous parce que je fais partie du game encore, eh bien, on n'a pas accès à cette universalité, à ce qu'il y a de commun avec tous les êtres humains qui fait que tous on a le cœur qui bat, tous on a
les poumons qui respirent, etc. Que vous soyez juif ou catholique, ça n'a pas d'importance ça pour le cœur et pour les poumons. Le corps, lui, il se fout royalement de votre identité imaginaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est juste une petite capsule vidéo, quelques minutes pour partager ce point de vue identitaire avec vous. Nous sommes tous ensemble les pieds sur terre et je nous souhaite la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Donc voilà, c'était juste un petit coucou. Je vous embrasse de tout cœur, chers amis de la vie du corps, et je vous dis à bientôt.